2023 est la première année de mise en œuvre complète de l'esprit du 20e Congrès national du Parti communiste chinois. Une série de plans chinois tels que la construction conjointe de la ceinture et la route et l'initiative pour le développement mondial doit être davantage mise en œuvre et approfondie. Comment comprenez-vous la modernisation chinoise? Selon vous, le plan chinois de modernisation peut-il enrichir davantage la coopération sino-africaine et jouer un rôle positif dans le développement du Maroc et de l'Afrique? Bon, nous connaissons tous les contours de la modernisation à la chinoise. À mon avis, la modernisation à la chinoise a pris une dimension nationale et internationale. Premièrement, si nous mettons en avant la modernisation à la chinoise, c'est pour déclarer avec fierté face au monde que des expériences de développement en Chine ont connu des succès éclatants. Effectivement, depuis plusieurs décennies, la Chine a réalisé le double miracle de développement économique rapide et une stabilité sociale à long terme. On a éliminé pour essentiel la pauvreté absolue en Chine et la Chine est devenue la deuxième économie mondiale. Elle a accompli en quelques décennies des succès que des pays développés ont mis des siècles à réaliser. Donc, sur la base de ces conditions matérielles, la Chine poursuit sa nouvelle marche vers la réalisation du grand renouveau de la nation chinoise. Deuxièmement, la Chine voudrait bien évidemment assimiler tout ce qui est meilleur dans les différents types de voies de développement. Mais la modernisation chinoise a proposé une option toute nouvelle pour la modernisation et surtout elle a brisé une logique jusqu'alors jugée naturelle, c'est-à-dire la modernisation, c'est l'occidentalisation. Le parcours de développement de la Chine montre qu'il n'existe pas une voie unique pour la modernisation. La modernisation à la chinoise représente une nouvelle forme de la civilisation humaine. En conclusion, le Maroc, avec des pays africains, ils ont tout à fait la possibilité de choisir une voie de développement adaptée à leurs conditions et réelles dans leur pays, tout en défendant leur souveraineté nationale. La modernisation à la chinoise, dans mes contacts avec des personnalités de différents milieux, la modernisation à la chinoise a eu un écho très favorable dans tous les milieux du Maroc et je suis persuadé que nos amis africains, nos amis marocains pourront s'inspirer des expériences de développement de Chine tout en essayant d'en tirer des meilleurs enseignements. Dans l'avenir, je voudrais que les deux parties chinoises et marocaines mènent des échanges fréquents sur la gouvernance du pays, sur l'organisation politique, sociale et économique dans nos pays respectifs et en outre la réalisation progressive de la modernisation à la chinoise nous donnera beaucoup plus de possibilités, de moyens dans la diversification de notre coopération avec des pays africains. En tout cas, une Chine forte, une Chine prospère contribuera davantage au développement des pays en développement.